Bonjour, bienvenue sur la chenille. Donc aujourd'hui, la conversion des températures. Et c'est parti. Alors un peu d'histoire, rapidement. Nous avons donc le degré Fahrenheit, du symbole degré F du physicien allemand Daniel Gabriel Fahrenheit, 1686-1736, surtout utilisé aux États-Unis, Liberia et encore certains autres endroits que je ne connais pas. Nous avons le degré Celsius, du symbole degré C de l'astronome et physicien suédois Anders Celsius, 1701-1744, qui est utilisé un peu partout aujourd'hui dans le monde. Et enfin, le degré Kelvin du symbole K. Remarquez bien, il n'y a pas le petit degré devant. Donc c'est K du physicien britannique William Thomson, dit Lord Kelvin, 1824-1907, principalement utilisé dans le monde de la science. Il y a aussi d'autres échelles, Newton, Romer, Réaumur, de Lisle, Rankine, et certainement d'autres échelles que je ne connais pas aussi, qui ne sont pas énormément connues et utilisées en tout cas. Ici donc pour le degré Fahrenheit, je commence par celui-là. Donc pour passer du degré Fahrenheit en degré Celsius, c'est degré Fahrenheit, moins 32 fois 5 sur 9, 5 neuvièmes. Et enfin pour passer du degré Fahrenheit en Kelvin, c'est le degré Fahrenheit moins 32 fois 5 neuvièmes plus 273,15. On n'oublie pas les différentes parenthèses lorsque l'on rentre tous les différents chiffres dans la calculatrice, sinon ça peut poser problème. Le degré Celsius maintenant, pour passer donc du Celsius en Fahrenheit, c'est Celsius fois 9 cinquièmes plus 32. Du Celsius en Kelvin, Celsius plus 273,15. Et enfin, le Kelvin tout seul, le Kelvin en degré Celsius, c'est Kelvin moins 273,15. Et pour passer de Kelvin en degré Fahrenheit, Kelvin moins 273,15 fois 9 cinquièmes plus 32. Ici, je vous ai fait un petit tableau rapide comme ça pour se mettre un peu dans l'ambiance où vous pouvez voir une échelle de température qui part du bas vers le haut et tout en haut, je vous ai mis donc des degrés Celsius, Fahrenheit et Kelvin. Donc la zone rouge, c'est la zone de la vapeur d'eau. La zone blanche, l'eau liquide et tout en bas, donc la bleue pour dire l'eau solide. Donc le passage de l'eau solide à l'état liquide, donc à l'eau liquide, se fait à 0 degré. Vous voyez la correspondance en Fahrenheit et en Kelvin, soit 32 degrés Fahrenheit, 273,15 Kelvin. Pour passer de l'eau liquide à la vapeur d'eau, c'est 100 degrés quand l'eau commence à bouillir dans la casserole. Donc 100 degrés, ça correspond en Fahrenheit à 212 degrés Fahrenheit et en Kelvin, 373,15 Kelvin. Et puis rapidement, un petit kiff, la température du corps humain qui est à 37 degrés, en Fahrenheit ça donne 98,6 degrés Fahrenheit et en Kelvin 310,15 Kelvin. Allez, passons. Un petit exercice pour se mettre dans l'ambiance. Alors, pour commencer, 0 degré Fahrenheit, 0 degré Celsius, combien de degrés Fahrenheit? Alors, on fait 0 fois 9 cinquièmes plus 32, ce qui fait donc 32 degrés Fahrenheit. Voilà, 32 degrés Fahrenheit. Ensuite, 100 degrés Celsius, combien de Kelvin? On utilise tout simplement la formule 100 plus 273,15 qui est égal à 373,15 Kelvin. Voilà, donc hop, 373,15. En degrés Fahrenheit maintenant, 10 degrés Fahrenheit, combien en degrés Celsius? 10 moins 32 fois 5 neuvièmes, moins 12,22 degrés Celsius. Voilà, petit résultat affiché. Et ensuite, 50 degrés Fahrenheit, combien en Kelvin? Donc 50 moins 32, le tout fois 5 neuvièmes, le tout plus 273,15, ça fait 283,15 Kelvin. Voilà. Et enfin, en Kelvin, 0 Kelvin, combien de degrés Celsius? Donc 0 moins 273,15, ça fait moins 273,15 degrés Celsius. Et enfin, 250 Kelvin, combien de degrés Fahrenheit? Je fais 250 moins 273,15, le tout multiplié par 9 cinquièmes, le tout plus 32, ce qui me donne un résultat de moins 9,67 degrés Fahrenheit. Voilà, maintenant que vous maîtrisez ceci, on va pouvoir passer à vous. Alors je vous propose, pour vous entraîner, ceci. Donc 37 degrés Celsius, combien en Fahrenheit? Moins 35 degrés Celsius, combien en Kelvin? Moins 5 degrés Fahrenheit, combien en Celsius? 72 degrés Fahrenheit, combien en Kelvin? 5 Kelvin, combien en Celsius? 400 Kelvin, combien en Fahrenheit? Maintenant, c'est à vous de mettre pause, de vous entraîner, de vous échauffer, de vous amuser. Et on se retrouve dans quelques instants pour les résultats. Donc 3, 2, 1, 0, c'est parti pour les résultats. Alors, le premier. Donc je trouve 98,6 degrés Fahrenheit. Le deuxième, 238,15 Kelvin. Le troisième, moins 20,55 degrés Celsius.
Le quatrième, 295,37 Kelvin. Le cinquième, moins 268,15 degrés Celsius. Et pour terminer, 260,33 degrés Fahrenheit. Voilà le récapitulatif des résultats. J'espère que vous avez trouvé. Et si vous avez trouvé, maintenant vous maîtrisez les conversions au niveau des températures. Bye bye.